Hey la famille, c'est Dave Débrief, c'est parti. Alors oui, on aura droit alors à un France contre le Maroc. Quel match! Ces demi-finales s'annoncent vraiment très bien. Et aujourd'hui, alors, nous allons débriefer d'abord les deux matchs qu'on a suivis aujourd'hui, les deux matchs de la journée. Alors, avant de commencer, on dit toujours, on garde le meilleur pour la fin. Alors, nos amis marocains, je vous garde pour la fin parce que j'ai beaucoup à dire. À la fois Cristiano, à la fois le Maroc qui est une équipe très forte. Mais avant tout de commencer, je vais prendre notre cher match. La bataille de Waterloo. Un match très beau à voir, un match vraiment puissant, plein d'efficacité, un match vraiment où il y a eu du talent. Aujourd'hui alors, nous allons alors commencer par l'équipe d'Angleterre. En fait, les Anglais, je ne vais pas attaquer beaucoup, parce que j'ai envie d'attaquer presque tout le monde aujourd'hui, à part certaines personnes qui sont vraiment intouchables. Mais aujourd'hui, je vais commencer par 3 personnes. La dernière, je ne sais pas si je dois l'attaquer ou si je ne dois pas l'attaquer, je ne sais toujours pas. La première personne d'abord, c'est Southgate. En fait, je ne comprends pas. C'est quoi ce genre de niveau de coaching, en fait? Parce que, c'est vrai, on est là, nous sommes dans cette Coupe du Monde, on a déjà vu des très bons coachs, on a déjà vu des Lionel Scaloni qui font des choses et tout. Mais Southgate fait des changements d'abord tardifs. On sent lui qui n'a pas les niveaux. On sent que c'est une personne qui a de conduire une Range Rover, mais il ne sait même pas comment genre changer les vitesses ou comment même se comporter avec la voiture. La machine, elle est trop forte pour lui. En fait, Southgate, je ne comprends pas comment un coach de ce calibre-là peut se permettre d'avoir une équipe comme c'est l'équipe de l'Angleterre et pouvoir faire un match qui n'est pas assez bon, en fait. Le match, en fait, sans un Harry Kane qui est très fort, un Harry Kane qu'on ne sait même pas s'il est médiateur ou s'il est attaquant. On ne sait pas, en fait. On ne sent pas qu'il y a cette puissance tactique en lui. On ne sent pas que ce type est en train de faire quelque chose de vraiment très magnifique. Vraiment, je ne comprends pas. Avoir un coach qui est là, mais avoir une équipe qui est très solide. Parce que l'Angleterre, oui, on en a eu des générations. Il y a une génération de Gérard, de Lampard, de Ferdinand, une génération dorée vraiment qui n'a rien gagné. Il y a aussi des très bonnes générations, Rooney qui était là. Il y a d'autres très bons joueurs. Mais à la fois, cette génération ici, elle était très belle. Même pas qu'elle était, elle est toujours très belle. Cette génération ici a du talent. Mais au fait, à part cela, ils ont des joueurs qui, je ne sais pas pourquoi est-ce que même ils sont là. Harry Maguire. Toi là, tu t'es trop amusé pendant cette Coupe du Monde. Tu t'es vraiment trop amusé. En tout cas, tu étais dans ton siège, au fait, Harry Maguire, hein? N'est-ce pas? Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est fini. En fait, le deuxième but de Giroud, c'est toi qui l'as contré, non? Tu commences maintenant à te rappeler des choses que tu faisais avant. Tu étais là. En Manu, là, tu fais rien. Tu es au banc. Maintenant, après, là, le coach ici te sélectionne. Toi et Eric Dier. Mais vraiment, Harry Maguire, rentre à la maison. Tomorrow is airport this way. Et on rentre à la maison calmement. Parce que tu étais là, tu as fait trop le génie, tu as fait oh non, c'est moi. Mais il faut maintenant retourner à la normale. Rentrons à la maison, prenons un petit café, quelque chose de très bon. On rentre maintenant à Harry Maguire. C'était trop beau pour être vrai. On peut maintenant alors rentrer à la maison. Troisième personne. Mais ma troisième personne, ils sont à deux, je les inclus tous au même endroit. C'est Harry Kane et Pickford. Pour Pickford, c'est un gardien qui, pour moi, n'a pas les niveaux pour l'Angleterre. Je ne sais pas. En fait, c'est un gardien qui est moins. Quand tu vois les autres équipes, l'équipe d'Argentine qui a Martinez. Le Brésil, malheureusement, sorti, ils ont Alisson, ils ont Henderson. La France, c'est vrai, ils ont Loris, mais ils ont aussi Maignan. Ils ont aussi Maignan, en fait. C'est quelque chose de très fort, ça. À part cela, d'autres équipes se gèrent vraiment très bien. Nouveau gardien, l'Allemagne qui a Ter Stegen, Neuer, tout ça. Mais l'Angleterre, pourquoi Pickford? Alors qu'il y a Ramsdale là qui fait une saison magnifique avec Arsenal. Il y a Pope qui est très fort aussi. Mais toujours ça, je mets toujours ça sur la tête de qui? Southgate. Moi en tout cas ici, je ne comprends pas. Harry Kane. Harry Kane, tu as fait un très bon match. En fait, toi, je n'ai jamais compris si tu es numéro 9, numéro 10, numéro 8 et demi. C'est genre, le 9 et demi, ou bien tu es 9 et demi, peut-être c'est ça ton numéro, en fait. Mais Harry Kane a fait un très bon match aujourd'hui. Il faisait des appels, contre-appels pour essayer un peu de distraire la défense. Il a essayé un peu de faire quelque chose de vraiment très bien. Mais aujourd'hui, Harry Kane, ce penalty-là, tu devais les planter, man. Tu devais planter ce penalty, Harry Kane. Tu n'as pas le droit de rater ça. C'est vrai, Loris, il est là, tu joues avec lui à Tottenham, mais tu ne devais pas rater cette action-là. Mais avant tout, très désolé pour l'équipe d'Angleterre.
On sort, on rentre à la maison. It's not coming home, but you are going back home. Donc, bon retour à la maison. Ça sera vraiment très chouette de rentrer. Bon voyage. Ça, c'est pas très loin, mais je pense que vous allez arriver. En parlant de la France aujourd'hui qui montre combien de fois la sorcellerie de Didier Deschamps marche toujours très bien. Il y a les potions, tout marche au fait, tout marche. La chance, les potions, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, tout Gigi, Tororo. Vous l'avez capté. Au fait, aujourd'hui, la France s'est qualifiée en demi-finale de Coupe du Monde. Il y a 4 ans, ils étaient en finale. La France est maintenant en demi-finale. Mais que veut la France? Non, mais que voulez-vous au fait? Vous voulez encore arriver à notre finale, vous voulez gagner notre Coupe du Monde. Mais s'il vous plaît, laissez aussi les autres avoir aussi cette paix de gagner la Coupe du Monde. Vous voulez quoi? Vous allez jouer contre le Maroc. Vous allez peut-être vous qualifier en finale ou bien peut-être le Maroc va faire encore un autre exploit et tout. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Mbappé. Une Coupe du Monde, ça ne suffit pas. Tu veux encore un autre? Mais Kylian Mbappé. Et en parlant de toi, très bon match. Oh, il y a une action que tu as faite là, juste au début du match. Un mouvement là, je me suis dit, en fait, ça c'est rapide à la télé. Qu'est-ce qui se passe pour Walker qui te regarde? La France qui est venue aujourd'hui avec un système genre juste fluide. Upamecano défensivement, c'était top. Kylian Mbappé, Olivier Giroud qui est là pour planter des buts. Griezmann, lui, c'est le sel, en fait. Tu vois, tu peux mettre toutes les épices possibles, mais sans le sel, tu vas sentir quelque chose qui manque. Griezmann, lui, c'est vraiment le sel absolu. Il est venu là pour trouver, pour avoir la chance de faire quelque chose de fabuleux. Et aujourd'hui, la France est qualifiée avec les honneurs. La France y est arrivée. Mais que voulez-vous? Ce sont les champions du monde. Ils sont là pour essayer de gagner encore une 3e étoile. La France aujourd'hui, très bon match. Conviction, abnégation et à la fois des tirs. Oh. En parlant des tirs, Tchouaméni. Mais Pogba sort de ses corps. Pogba sort de ses corps. En fait, oh non, Pogba est blessé et tout. Mais c'est là maintenant que Tchouaméni apparaît. Tchouaméni maintenant apparaît là. Mais quelle frappe, Tchouaméni. Oh lolo. Ça, c'est une frappe majestueuse. Ça rappelle une frappe de patron. Ça, en tout cas, Tchouaméni, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas beaucoup à parler à propos de la France. La France est une équipe solide. La France est une équipe qui a l'âme. Qui a la sorcellerie aussi des Didier Deschamps, il ne faut pas l'oublier, mais qui a l'âme. La France est une très très belle équipe. La France mérite. La France vraiment, chapeau à vous. On se retrouve alors en demi-finale. Et en parlant de demi-finale, maintenant on change un peu de position. On entre maintenant sur un autre match. Maroc-Portugal. Ah, Maroc-Portugal. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est sorti. Y a-t-il encore la situation de qui est le GOAT, qui est qui, vous faites? Mais dites-moi, en fait, fan de Cristiano, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Que doit faire Cristiano Ronaldo? Parce qu'aujourd'hui, avant même de parler de Cristiano Ronaldo, je dois parler d'abord des Marocains, des Africains, des Arabes. Ils ont été au petit ciel aujourd'hui. Première nation s'est qualifiée alors en demi-finale de Coupe du Monde. C'est la première fois dans l'histoire. Les Ghana échouent en 2010, mais le Maroc l'a fait. Le Maroc de qui? Le Maroc d'Hakim Ziyech, de Bounou, de Saïs. Le Maroc, ils sont très forts défensivement. Mais vous voulez marquer où? En fait, j'attends le match contre la France parce que la France, oui, vous connaissez marquer et tout. Vous allez marquer maintenant où? Le Maroc, là, ça ne blague pas. Hakimi, il est chaud. Hakimi va prendre Mbappé là-bas, il va le bloquer. Ce ne sera pas des choses entre frères, ce sera des choses maintenant entre familles. Parce que là-bas, Hakimi va le bloquer. Il n'y a pas d'histoire d'être au PSG, ce sera un duel très beau à suivre. En tout cas, là, je serai là à chaque action où je trouve Mbappé. J'attends Hakimi qui va venir là en train de rôder sur Mbappé. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc a tapé l'équipe du Portugal. Oh, le Portugal, c'est vrai. Pour moi, vraiment, le Portugal, je vais encore le dire, pour moi, le Portugal avait le meilleur effectif sur le papier. Aujourd'hui, le Maroc les ont tabassés. Aujourd'hui, le football a gagné. Le football, l'abnégation. Ils ont été portés par tout leur peuple. Ils ont été portés par l'Afrique, par tout le monde. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les Marocains puissent encore faire quoi? Les Marocains, ils n'ont rien à perdre. Ils sont là, ils jouent leur football. Ils sont très forts. Oh non, ces Marocains ici, non.
Les Portugais, vous avez combien de joueurs? Vous avez Bernardo Silva, vous avez Bruno Fernandes, vous avez des Rafael Guerreiro, vous avez des Cristiano Ronaldo, Joao Félix. Je peux commencer à citer, c'est juste des noms des stars. Mais devant les Marocains, il n'y a pas d'histoire de stars. Venez là avec vos histoires de stars et ils vont vous manger, ils vont vous manger. Amrabat, il a pris Busquets et Pedri et Gavi comme ça lui-même. Aujourd'hui, alors, il a géré Bernardo Silva, il a géré Bruno Fernandes comme des enfants là. Oh. L'équipe du Maroc ici, demi-finaliste de la Coupe du Monde. Et peut-être dans quelques jours, seront finalistes. Mais soyez calmes. Ayez confiance au Maroc. Ayez confiance. Et là, ils ont confiance à eux-mêmes, ils ont confiance à Allah. Ils seront là. Ils sont au rendez-vous. Ils vont jouer contre la France. Ce match-là, en tout cas, très fort. Quelque chose que je vais essayer un peu d'indiquer. C'est vrai que le Maroc aujourd'hui a fait vraiment un très bon match. Le Maroc, vraiment, s'est très bien géré. Ils ont enlevé un ogre. Un match totalement complet. Ils ont marqué leur premier but. Juste avec une tête magnifique d'El Nesri. El Nesri qui est monté juste à 2,70 m combien. Il a fait du Cristiano et Cristiano est au banc. Et en parlant de Cristiano Ronaldo, ce que je peux dire est que on est tous là trop à critiquer Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, vous connaissez tous sa carrière. C'est vrai, il y a des pro Messi, il y a des pro Ronaldo, mais essayez un peu de les respecter. Ça, c'est une légende du football. Cristiano Ronaldo nous a fait rêver. Quand il avait cette teinture blonde là en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a fait rêver tout le monde. Cristiano Ronaldo, il a fait découvrir le foot à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui sont là, qui suivent ma vidéo, c'est Cristiano Ronaldo qui a fait tout. Qui a fait qu'ils sont là à suivre le football. Donc respectons cette légende, qui c'est vrai peut-être il est en train de tomber dans certaines abysses, mais c'est vrai que Cristiano Ronaldo, ça reste une légende, ça reste une star, un joueur sensationnel, un joueur très fort. Alors s'il vous plaît, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses, des gens qui les critiquent, mais essayons juste un peu de comprendre ce qui se passe. De comprendre que ça arrive, de comprendre ce qu'il a vieilli. Et de comprendre que c'est ça le football, c'est ça le cycle de la vie. Il y a l'apogée, il y a aussi le déclin. Et malheureusement, Cristiano est en train de tomber vers son déclin. Le Maroc, s'ils avaient eu face à un Cristiano vraiment top, Cristiano peut-être aurait dû marquer. Ou je ne sais pas comment, mais ce Cristiano ici n'est plus, il est vraiment l'ombre de lui-même. Il n'est plus ce qu'il était. Alors s'il vous plaît, une petite pitié pour Ronaldo. Je ne vous demande pas d'écouter ma vidéo et commencer à rire, parce que je n'aime pas ça. Mais s'il vous plaît, ayez pitié de Ronaldo, parce que vraiment il le mérite. Il mérite sa reconnaissance. CR7, he will always be in heart of many people. So, s'il vous plaît, comprenez Ronaldo et allons-y pour les demi-finales. Et quand on arrive aux demi-finales, l'histoire de Ronaldo, nous on oublie. Maintenant là, il y aura 2 demi-finales. Messi, Modric, Hakimi, Mbappé. Hey, les vieux d'un côté, la jeunesse de l'autre côté. Puis on se retrouve en finale. Là, on va se manger. On va se faire mal. Sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve alors plus tard pour d'autres vidéos, pour d'autres actualités. Et sinon, prenez tous soin de vous et ciao la famille.